il y aura plus de joie dans le ciel qu'un seul pécheur qui se répand. Comme André a parlé de Jésus à son frère Pierre, qui était un pêcheur de poissons, est devenu un pêcheur d'hommes. Quand tu sais de pont en Dieu les humains, comme André a été le moyen de conduire Pierre à rencontrer Jésus, tu provoques un concert au ciel. Alors malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Donc tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé, car prêcher ne veut pas dire adorer Jésus, mais c'est profiter de la sécurité divine. Mieux de rester devant la face de Dieu, car les grands combats se gagnent dans le secret. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Comme Dieu a rejeté Saül, la gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Car l'avenir d'une église dépend de son intercession. Quand on peut, on provoque par notre connexion avec Dieu la gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Attache-toi à ce que tu crois, car c'est très facile de prêcher. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le dire. Mais rester devant la face de Dieu, c'est un autre level. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car les grandes rencontres avec Dieu, c'est lorsqu'on est souvent seul. Lorsqu'on vit et demeure dans sa présence. Donc, il ne faut pas abandonner la promesse. Mais il faut accepter le processus. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car tu es dans le tunnel de la transformation. Dieu est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te dirige sans modération. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Car le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Il ne suit pas les larmes, mais il sèche les larmes. Donc si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer vers celui qui te déclare juste est proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part. Mon Dieu le visite. Prends courage. Dieu te fortifie et vient à ton secours. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu. Comme David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée, Dieu prépare ce que les yeux n'ont pas encore vu à la royauté. Donc ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu.